Hello coucou, donc comme j'ai dit c'est quoi que je reviens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des quartiers que je conseille et que je conseillerais pas du coup à Miami. C'est une vidéo qu'on m'avait demandé. Du coup voilà, C'est trop bon. c'est parti. Donc déjà je pense qu'on va commencer avec l'énumération des quartiers. Je vais vous dire la plupart des quartiers et les plus importants à Miami. Donc en premier on va retrouver South Beach. Et même dans South Beach il y a des quartiers. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir Mid Beach. En gros, c'est tout le long de la plage. Mid Beach, North Miami Beach et après le nord de Miami du coup. On va retrouver Wynwood, Downtown, Brickell, Coral Gable, Midtown, Edgewater. En gros, c'est des quartiers qui sont un peu à côté. Parce que Wynwood, Edgewater et Midtown, pour moi, c'est la même chose. Enfin, ils sont tous reliés. Et donc voilà, qu'est-ce qu'on m'avait demandé ce que je conseille et ce que je ne conseille pas. Alors déjà, je pense qu'il faut faire la part des choses. Ça veut dire que si vous venez en vacances, ce que je vous conseille, c'est South Beach. Pour du sûr, 100%, South Beach, South Beach, South Beach, South Beach. Parce que les Américains, ils estiment que quand tu as passé le pont, tu es dans un autre monde. Pour eux, genre South Beach, c'est de l'autre côté du pont. Et ici, Midtown, tout le tralala, patati patata, et même le nord, c'est en gros c'est de l'autre côté. Donc eux ils estiment qu'ils sont dans un autre monde. Et déjà, pourquoi je vous conseille ça? Parce que tu es obligé de te balader en voiture. Ça veut dire que si tu n'as pas de voiture, toutes les attractions, la plupart des trucs que les gens ils vont vouloir faire vont se trouver sur South Beach ou aux alentours. Donc c'est beaucoup mieux d'être là-bas. Et après, si vous voulez aller dans les petites boîtes ou dans les strip clubs qui sont genre vers downtown ou un peu plus loin, vous pouvez prendre un taxi. Mais c'est mieux d'habiter là où il y a le plus d'attractions, on va dire. Et ensuite, quand vous voulez faire un truc qui est un peu plus loin, vous prenez un taxi et vous payez. Plutôt que d'habiter ultra loin et devoir vous déplacer tout le temps parce que ça coûte de l'argent, c'est cher. L'inflation des taxis en fonction des périodes, s'ils ont le spring break, ceci, cela, les vacances, c'est incroyable. Des fois, moi je sais qu'il y a des taxis, je peux prendre le matin à 9 $, le soir pour rentrer, il va me coûter 30 $ la même journée, mais c'est. Voilà, donc l'inflation, les horaires, tout ça, c'est très 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 grave. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'important. Et comme je vous l'ai déjà dit avant, les transports ici, c'est pas trop ça. Donc, ouais, franchement, avoir sa voiture ou voilà, être sur South Beach quand il s'agit des vacances. Quand il s'agit de vivre ici ou même d'être là pour le travail ou quoi que ce soit, je vous conseille Brickell. Brickell, mais bon, Brickell, ils sont complètement tarés au niveau des prix. Et je pense que de Brickell, si on voit un peu l'eau, mais bon, voilà quoi. Je conseille Brickell, Downtown et Midtown. Midtown, en gros, c'est un nouveau quartier qu'ils sont en train de construire, et enfin qui était là avant, mais qui n'était pas aussi développé, et qui est à côté de Wynwood et de Miami Design District. Miami Design District, c'est entre Midtown et Wynwood, et en gros, c'est le petit quartier de luxe où tu as toutes les boutiques de luxe. C'est très sympa, c'est mignon, petite ambiance. Je pense que tu peux trouver des petits apparts pas trop chers là-bas. Quand je dis pas trop cher, c'est genre 1700, 2000, vous connaissez. Mais ouais, pour vivre, ça va se passer de l'autre côté du pont. Pour la simple et bonne raison que South Beach, ça vit tout le temps. Les gens, ils sont tout le temps alcoolisés. Enfin, tu fais tout le temps la fête. Même quand t'es serveur, tu bois avec les clients, tu danses avec eux, tu fais ci, tu fais ça. Si tu te dis que tu vas finir à 20 h, tu peux finir à 3 h du matin. Enfin, je vous donne des exemples. Donc les gens qui aiment bien la vie calme ou qui travaillent dans les bureaux sont généralement de l'autre côté. Pour la simple et bonne raison que c'est plus apaisant et qu'en fait tu as tout dans ton immeuble la plupart du temps, ou même genre quand tu habites dans une maison, en fait tu n'as pas besoin d'aller à la plage pour avoir l'eau, pour les ci, pour ça. Donc les gens qui ont des vies de famille ou quoi que ce soit, on va dire qu'ils habitent à peu près là-bas. Ensuite on a Wynwood, c'est un quartier qui a beaucoup évolué parce que quand je suis venue en 2018, c'était pas du tout comme ça. Maintenant ça a évolué, je suis même étonnée de certains loyers à Wynwood. Mais très très bien, très chic, mi-bohème, mi-jeune, mi-truc, enfin plein de choses. Wynwood, c'est un quartier, on va dire, sympa et qui dort pas non plus, mais qui est très très cool. Et c'est vraiment, on va dire, le quartier des artistes et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Coral Gables, c'est le premier endroit où j'ai habité quand je suis venue à Miami en 2018. C'est le quartier résidentiel et c'est à côté de downtown. Je marchais ou je faisais du vélo pour aller à downtown ou à Brickell. Parce que c'est vraiment à côté en fait. C'est le seul truc où je pense que tu peux marcher, c'est pas trop loin. Genre 10 minutes facile, et la plupart du temps c'est là-bas où il y a les terrains de basket et tout le tralala. Donc plutôt sympa, mais c'est plutôt un quartier,
on va dire résidentiel, donc plus de maisons que d'immeubles. Parce que vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de buildings, donc plus de maisons que d'immeubles. Quartier assez calme, donc j'aime bien aussi. Sympa, mais on va dire plus famille. Vraiment, 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 vraiment famille. Donc voilà. Coral Gables, c'est le quartier le plus proche de l'université de Miami, même si elle est bien loin. Elle est bien loin. Après, il y a les quartiers un peu plus loin qui sont en train de développer. Donc entre Coral Gables et l'université, que je ne connais pas trop, je ne vais pas vous mentir, mais qui sont très agréables. Je pense que les loyers, ils doivent être raisonnables pour l'instant. Enfin, vous connaissez le raisonnable de Miami. Mais ils doivent être raisonnables pour l'instant pour la simple et bonne raison que c'est des nouveaux quartiers pas trop connus, mais bon, c'est quand même cher. Si vous travaillez, on va dire, si vous venez vivre ici et travailler et que vous voulez habiter sur South Beach, il faut que votre travail se trouve à côté. Parce que les routes ici, elles sont pas grandes, mais un embouteillage, tu peux faire 45 minutes alors que tu as 300 mètres. C'est très compliqué parce que, comme je vous ai dit, il n'y a que le pont qui sépare Miami Beach de l'autre côté on va dire de l'île, hein, parce que pour moi c'est une île. Et du coup, des fois c'est assez galère. Donc voilà quoi. Sinon, downtown, downtown c'est downtown, hein, c'est quartier des affaires, un peu comme Brickell, tout le tralala. Ils ont des très bons restos, donc c'est sympa. Il y a le Brickell City Center, donc le centre co, un autre centre commercial. Où vous allez trouver des trucs genre Zara, voilà, un peu lambda. Moi, j'achète pas, enfin, de temps en temps, j'achète Zara aux États-Unis, mais avec les taxes et le fait que ça vienne de l'Europe, plus que le fait que ce soit des malades mentaux déjà de base sur les prix, autant vous dire que j'achète pas des masses là-bas. Ils ont Victoria's Secret, tout le tralala, voilà, Apple. Si vous voulez aller à Apple, le Apple il est à Brickell. D'ailleurs, je dois y aller puisque mon téléphone ne fonctionne plus. Si on s'en fout. On s'en encore trop fou, même on en a rien à foutre. On est plusieurs à s'en foutre, tout le monde s'en fout. Quoi d'autre. Je pense que c'est tout. Après, maintenant, je vais vous parler un peu des attractions et ce qu'il y a à faire à Miami. Parce que c'est bien beau, Miami, il fait chaud, mais bon, voilà quoi. Miami, ça va aussi beaucoup être des fêtes, dans les villas et tout le tralala. Parce qu'il y a des quartiers dont je vous ai pas parlé, parce que, à moins que vous vouliez habiter sur Fisher Island, West Palm Beach ou Star Island, mais bon, ça coûte des 1000 et des cents, donc je pense même pas que ce soit... Mais c'est des quartiers que je recommande, hein, si vous avez l'argent. Bien sûr que je le recommande, mais voilà, c'est des quartiers où quand tu arrives, on prend ta plaque en photo dans tous les cas, parce que il y a certains endroits où tu n'as même pas le droit d'aller. Donc, mais ça, c'est un peu partout aux États-Unis la plupart du temps. Donc voilà, c'est des beaux quartiers où tu sais que tu es tranquille et tu es en paix. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire à Miami? Moi, qu'est-ce que je fais de mes journées? Je me balade, je prends des photos, je mange, travailler. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas à Miami ou qui n'ont pas de vrai taf. Je pense que travailler, ça peut être intéressant à Miami. Il y a tout le temps des trucs, genre il y a les tournois de tennis, il y a les tournois de... Comment on appelle ça? J'ai oublié. Il y a les boat shows, parce qu'il y a beaucoup de bateaux aussi, donc forcément, voilà. Il y a le commerce des bateaux et tout le tralala. Ils font des attractions, ils font des boat shows et tout. J'ai même pas été cette année, je suis un peu dégoûtée parce que ça avait l'air pas mal. Il va y avoir un race, donc un truc de voiture là dans pas longtemps. Généralement, ça se trouve au parc de Biscayne Park. Voilà. Quoi d'autre? Waouh, j'ai un trou. Wynwood, c'est un truc à faire. On visite et tout le tralala. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire que tu peux faire que à Miami? Pas grand chose en fait. C'est bête à dire parce que le jet ski, tu peux le faire partout, il fait chaud. Qu'est-ce qu'il y a que tu peux faire que à Miami? Je cherche les gars. Il y a les attractions du style, il y a beaucoup de festivals. Il y a beaucoup je pense que c'est vraiment une ville de fête parce que à chaque fois, la plupart du temps, et ça c'est vrai, tous les mois, il y a un truc, il va y avoir un festival, le spring break, une attraction, ceci, cela. Là en ce moment, c'était la semaine du Bitcoin et de la crypto. Donc toutes les personnes qui font de la crypto et tout, ils sont venus. Il y avait des séminaires et tout ça. C'est toujours, en fait, il y a toujours quelque chose à faire. Mais globalement, la ville, elle offre pas grand-chose à part le soleil et des palmiers. Voilà, pour le prix que vous payez.
Il n'y a pas grand chose à faire à Miami, c'est vraiment une destination de fête. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour les gens qui habitent ici, parce que quand toi tu travailles, la plupart du temps, bah, si tu as des amis ou de la famille qui viennent à Miami, ils veulent faire la fête tout le temps, ils veulent sortir H24. Donc c'est très difficile, on va dire, quand tu es quelqu'un de concentré sur ton taf ou quoi que ce soit. Parce que je connais même des gens qui habitent ici, genre pas tout le temps à l'année, mais qui disent que bah, Miami, pour eux, excusez-moi, Miami pour eux c'est pas une vraie ville, c'est pas un truc réel, les gens sont pas sérieux, tout le tralala. Donc c'est assez compliqué, hein, je vais pas vous mentir, il y a beaucoup de gens faux, il y a des gens qui veulent pas être sérieux, que ce soit dans les relations, quoi que ce soit, c'est très compliqué. Mais j'estime que quand toi tu sais ce que tu veux et que voilà, t'es pas impressionné par la fête tout simplement, ou que tu arrives à gérer les deux, ben, tu peux très très bien t'en sortir. Maintenant je vais vous parler, excusez-moi, je vais aussi vous parler des quartiers que je conseille pas ou quoi que ce soit. Donc le nord de Miami, voilà, bof. Je sais que quand j'habitais à Coral Gables, pour aller à Wynwood, je passais par une sorte de ghetto. Donc voilà, il y a des endroits, concrètement, je vais vous parler français de chez français, parce que je sais pas faire autrement, moi, j'arrive pas à peser mes mots. Si vous n'êtes pas noir ou espagnol, ne passez pas là-bas. Je ne savais pas comment le dire autrement. Il y a des endroits, si vous n'êtes pas noir ou espagnol, ne passez pas là-bas, n'allez pas habiter là-bas. Ça va être compliqué, sauf si vous parlez espagnol et que voilà, vous arrivez à vous intégrer. N'y allez pas. N'y allez pas, ça va servir à rien. Pour la simple et bonne raison que les gens ils vont vous voir en bizarre ou quoi que ce soit. Hein. Après, il y a plein de personnes de couleur Peppa Pig qui habitent dans certains endroits dans le nord et tout et qui n'ont aucun problème. Mais c'est des personnes qui ont grandi là-bas, qui sont là-bas depuis voilà, un bout de temps. Mais si même vous, en tant que touriste ou quoi que ce soit, ou que vous êtes borderline raciste, ou que vous ne supportez pas de voir trop de noirs et d'espagnols, ou de gens qui parlent pas forcément anglais, mais qui vont parler créole, ou bah, tout simplement espagnol, mais pas anglais, bah, n'y allez pas. N'y allez pas. Moi, j'y vais parce que bah, déjà... pour les trucs des cheveux, des ongles et tout ça, bah, quand tu veux acheter les vrais produits, c'est que dans le nord. Donc North Miami, forcément, t'as pas le choix. Vu que c'est là-bas qu'est concentrée la plus grosse population, on va dire, afro-américaine de Miami. Donc forcément, ouais, c'est toujours comme ça. Même pour les cils, la meuf qui fait mes cils, quand je paye pour mes cils, parce que ça coûte une blinde, elle est là-bas aussi. Donc voilà, la plupart du temps, ça va être là-bas. Je faisais même mes ongles dans le nord avant, mais la fille, c'était pas pro ce qu'elle faisait. Donc vraiment pour vous dire, la plupart des trucs esthétiques, en tout cas pour une femme noire et tout ça, je le fais dans le nord. Pour la simple et bonne raison que je pense que, pourtant il y a beaucoup de femmes noires ou de femmes qui ont des braids, de trucs, tout le tralala. Ici, je pense qu'ils ne sont pas assez encore avancés dans le centre de Miami à ce niveau-là. Je connais pas de salon afro-américain qui est bien ou qui n'est pas trop cher non plus ou quoi que ce soit dans le centre de Miami ou même là où j'habite. Donc c'est assez triste, mais ça ne me choque pas, même si on est en 2022 et que c'est pas comme si on découvrait qu'il y avait une noire sur Terre. Mais voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que Miami, c'est à côté de l'Amérique latine. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent espagnol et surtout, bah, avant, quand je connaissais pas trop, genre et que j'étais pas allée au Mexique et tout ça, je me disais mais pourquoi les gens qui sont à Miami sont là genre ouais je vais aller au Mexique. Pour moi c'était la même chose, c'est une île avec de l'eau où il fait beau. Mais en fait genre toutes ces petites îles elles ont vraiment genre leur culture, Cuba, tout le tralala et c'est pas du tout cher de voyager déjà globalement dans l'Amérique en général. Mais en plus genre quand t'es à Miami tu vas aller genre en Amérique du Sud, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'était vraiment une vidéo qui vous expliquait en rapide, hein, en gros les quartiers, ce que je vous conseille de faire, ce que je vous conseille pas de faire. Ce que je conseille aussi c'est d'avoir une voiture. Je pense que je vais être obligée d'acheter une voiture. Hein. Je repousse, mais à un certain stade je vais devoir acheter une voiture. Parce que ça facilite la vie tout simplement, même s'il n'y a jamais de place pour se garer. C'est comme en France, comme à Paris. Parce que voilà quoi. Et ouais, vraiment, il faut avoir une voiture. Aux États-Unis, si tu n'as pas de voiture, tu es foutu parce qu'il y a trop de villes où les transports ils sont vraiment pas développés et que dans tous les cas, les embouteillages, des fois, c'est trop quoi. C'est trop, les prix des Uber, c'est trop. Donc voilà. Mais comme les Américains aussi, c'est des flemmards et c'est des gens qui bougent pas vraiment
et qui, la plupart du temps, ils ont tout. C'est pour ça que je vous dis, quand vous travaillez ou que vous voulez aller dans un certain endroit ou que vous venez pour les vacances, habitez quelque part où vous avez tout à côté. Parce que ça, c'est un truc qui est bien aux États-Unis. Du fait que ce soit extrêmement grand, ils ont toujours tout à côté. Genre, si vous habitez par exemple downtown, les personnes qui habitent downtown, vous pouvez être sûr que leur travail il est à côté, leur salle de sport elle est à côté, nanana, ils vont pas aller la chercher à South Beach, vous voyez, pour la simple et bonne raison que ça va être trop galère pour eux. Donc ouais, ça c'est important, ou sinon d'avoir votre voiture parce que c'est grand, c'est petit mais c'est grand, je saurais pas expliquer mais voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour, c'était une vidéo vraiment comme ça au calme pour vous parler des petits quartiers. Là prochainement je vais sortir la vidéo sur Londres, mon expérience sur Londres. Le mois prochain comme je vous ai dit, mon expérience du début à la fin, mon arrivée aux États-Unis et punaise, ça va être choc. Et je pense qu'il y avait 2-3 autres vidéos qu'on m'avait demandé, je vais re-regarder. Dans mes notes, j'avais tout noté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions concernant les quartiers, n'hésitez pas. Les loyers, je vous en avais déjà un peu parlé, donc on va toujours se retrouver dans les mêmes eaux. Vous pouvez avoir des appartements, on va dire, pour 1700, 1800, 1009. Mais ce sera vraiment un petit truc qui vous coûterait quoi, 900 € en France et encore. Donc voilà, mais il faut savoir que c'est pas comme ça partout aux États-Unis, c'est vraiment en fonction de la ville où on habite, parce qu'il y a des gens qui payent 1900 $ par mois et ils ont une maison, genre limite c'est une villa et tout en fonction de l'état où ils sont. Mais bon, Miami c'est juste excessif. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous voulez que je vous parle des services, des différents prix? Ça pourrait être un truc intéressant. Donc voilà, bisous.